Boker Or, Shabbat Shalom, Hashem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce vendredi 28 du mois de janvier et 26 du mois de Shvat Achim Tov Shom, Shur acheté par Esther Perez pour l'élévation de l'âme de ses grands-parents Esther Bat Mesod, Vechen Yichya Ben Avraham, Aleim Shalom, Uruch Hashem Tenachanam Began Aiden, Elom Vechol HaShorvim, Imam Bichlal, Alachim Veselochot Vechen, Yassom Yomar Amen, que le mérite de cette étude, Yalet Nishmatam Kezor Arakia, Be'ezrat Hashem Yitbarach. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme chez le Kol, Mété Israël, ou Bichlalam, Julo Yom Tov Ben Esmin Yadom, Mordechai Ben David Hacha, Gérard Grulik, Eli Elman Ben Mazal. Je pense que l'année est déjà passée pour Gérard Grulik. On va le retirer. Bezrat Hashem. Eli Elman Ben Mazal, Sarah Bat Chnina, je pense aussi, Sasson Bat Esther Alevi, Neili Bat Sheba, Paulette Kalfoun Najma Bat Léonie, Mordechai Ben Rachel, Roi Hashem Tenachenam. Vechen, comment elle s'appelle? François Fragy, Ben Sarah, Sandrine, Simi Bat Eliezer. Roi Hashem Tenachenam Began Aiden, Elom Vechol HaShorvim, Imam Bichlal, Aracham Yoselochot Vechen, Yossom Aramen, Fwa Shlema, Be'ezrat Hashem, Lechol Cholot, Lechol Cholim Israël, Chaya Yafa, Johanna Bat, Solange Shemesh Vechen Nissim, Nachman Ben Rachel Odaya, Shlomo Jean-Luc Ben Zeira, j'espère qu'il va mieux, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Meir Ben Routsoufan, Meir Ben Routsoufan, Vechen Baruch Ben Routsoufan, Meir Baruch Ben Sharon Mazal, Noam, Nathan Ben Sarah, j'espère qu'il va mieux aussi, Esther Bat Maria Myriam, Rivka Bat Esther Shmaya, Shlomo Ben Johanna Yonachana, Vechen Chaya Rochama, Esther Bat Rivka, Yenon Chay Ben Routi, Todar Bat Sadik. C'est devant la télévision ou quoi? Moritimi Akdosha Bat Teora, Fwa Shemach Lama Mira, Sarah Tal Bat Efrat Myriam, Yona Ben Esther, Chali Bracha Bat Mitne Sharon, Chol Chol Israël, vous pouvez rajouter Bezrat Hashem, Oufren, avec l'aide d'Hachem aussi, pour tous ceux qui veulent se marier, Zivu Gagoun, Briut Etana, Richut Yamim, Parnassa Beshefa, Verat Shamaim. On commence sur la paracha de Mishpatim avec le Zera Shimshon. Quelques enseignements que je n'ai pas lus non plus d'ailleurs, je vais les découvrir avec vous, petit à petit. Après, on fera un deuxième shiur avec l'aide d'Hachem sur Or HaHaim, ou peut-être, on verra peut-être Ben Ishraï. Aval et Ben Ataim, Ve'ele Amishpatim, Asher Tassim Lifnehem, comme on l'a déjà expliqué, que les lois de la Torah sont immuables et que le Vav de Ve'ele, comme le précise Rashi, vient nous faire comprendre que tout comme les mitzvot qui ont été donnés au Har Sinaï et qui n'ont pas d'explication rationnelle comme les Chukim, Be'ezrat Hashem Yitbarach, les Chukim, ce sont des lois qui sont au-delà de l'intellect, de ce que peut comprendre l'intellect, comme par exemple le lait et la viande. Il n'y a pas de logique à comprendre l'un avec l'autre, c'est complètement ésotérique. Le chatnez, de ne pas mélanger le lin et la laine, de ne pas porter des vêtements. Le paradouma, c'est ce qu'on appelle des chukim. Il y a beaucoup de lois qui sont des chukim. Il y a des mitzvot qui sont par contre explicables, comme vous le savez, les mitzvot elles-mêmes. Et puis il y a les mishpatim, que l'on puisse nous comprendre, Be'ezrat Hashem Yitbarach, par rapport au fait que même si Dieu ne nous avait pas donné la Torah, comme par exemple le respect des parents, de ne pas voler, ainsi de suite, eh bien ces lois-là sont des lois tout à fait humaine, sociale, qu'on peut comprendre avec ou sans la Torah, puisque le système dans lequel on vit ne peut pas rouler sans cela. Velachen ve'ele amishpatim, pour t'enseigner que même les mitzvot qui pour nous, comme le respect des parents, ou de donner la tzedaka, par exemple, à une personne qui n'a pas et qui est démunie, même si pour toi, eh bien, ce sont des lois qui n'ont pas besoin d'être prescrites par le Créateur du monde, l'amrot hakol, tu dois les faire parce que Dieu te le demande aussi bien et au même niveau que les chukim et les mitzvot, comme la souka, comme Pesach, comme Shavuot, toutes ces lois-là que nous avons. C'est-à-dire, elles sont exactement du même niveau. Et c'est pour cela que pour nous les Juifs, il y a un challenge qui est très grave, et je vous le dis dès maintenant, un challenge qui est très très grave, c'est que j'ai lu dans mes livres, Kedoshim, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, qu'en réalité, dans le monde futur, ne sont comptabilisés que les mitzvot que nous avons fait parce que c'était des mitzvot et non pas parce qu'on a eu un bon cœur, parce qu'on a eu de la peine, parce que ceci et cela. Rak machene ça, les Shem Shamaim, c'est ce qui est gardé pour le monde d'en haut. Ça veut dire quoi les Shem Shamaim? Parce que Dieu me demande, je le fais. Par exemple, ce serait presque beau de dire, personnellement, moi je ne le ferai pas, mais comme Dieu m'a demandé de le faire, je vais le faire de tout mon cœur. Ça c'est presque le summum du summum, c'est ce qu'on appelle plus l'ishma. C'est-à-dire, j'ai pas d'intérêt à le faire. Le mec se lève le matin à prier, par exemple. Il voit pas l'intérêt, il prie, ça sert à rien. Ok, il étudie, il voit pas l'intérêt. Il met la tzedaka, il est pas plus riche. D'accord? Il le fait de tout son cœur. Pas il le fait, il donne une pièce, il fait le kaddish avec. Non, il le fait mamash de tout son cœur parce que Dieu lui demande. C'est ça les mitzvot qui sont comptabilisés. Lama,
Parce que la Parsha ve'ele hamishpatim. Et voici la suite de ce que tu viens de lire. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'honore mon père et ma mère, parce qu'ils m'ont acheté une maison, parce qu'ils m'ont acheté une voiture, parce que c'est normal. D'accord? Mais même s'ils t'ont pas fait ça, même s'ils n'ont pas fait bichlal quoi que ce soit pour toi, l'aman mechabed otam parce que Dieu me le demande. Et c'est toute la différence dans Masechet Kedushin entre Daba Menitina et Am Israël. Nous, on fait pas les choses parce qu'on les comprend, parce qu'on les accepte, parce que ça nous convient, parce qu'on les a comprises. On fait les choses parce que Dieu le demande. C'est pour ça que le mot mitzvah, c'est mitzav Hashem. C'est les initiales. Mi, tzav, même, provenance. Tzav, ordonnance, et Hashem. Je le fais parce que Dieu me le demande. Et ainsi donc, on pourra ouvertement dire qu'on n'a pas regretté les mitzvot. Comme dit le Rambam, dans le Chot Teshuvah, tout celui qui a fait toute sa vie Torah ou mitzvot ou masim tovim, kedugmat Rabbi Yochanan, Yochanan Kohen Gadol, le Masechet Brachot, toute sa vie, il a fait Torah mitzvot. Et juste avant de mourir, il regrette ses mitzvot. Il les perd instantanément toutes. Toutes. La reine, il n'y a pas de quoi s'étonner de voir des gens qui, des fois, ils font beaucoup de mitzvot, mais en réalité, ils ne les font pas pour Dieu, ils les font pour eux-mêmes. Alors, ces gens-là, ils ont le salaire de la mitzvot. Aval, quand vous voyez des gens, je crois que quelqu'un m'a dit un jour, je ne comprends pas, les religieux, vous faites la Torah les mitzvot, pourquoi vous n'êtes pas en haut de l'échelle? Parce que c'est réservé pour le monde futur. Mais celui qui ne fait pas les Shem Shamaïm, celui qui ne fait pas parce que Dieu le demande, qui ne s'étonne pas de voir le salaire de ses mitzvot, sur terre, lama, parce que là-haut, tu ne pourras pas les avoir. C'est pour ça qu'il faut toujours s'efforcer, c'est pour ça que d'ailleurs dans tous mes shiurim, je le dis, Beshem Hashem, Naaseh Menaseh. Mazal Beshem Hashem, en chaque mitzvah, même une tzedaka, Leshem Yahoud Kucha Berechu Shrinte Bitril Urchemu Urchemu Utrelu. Je viens dans l'amour, dans la crainte, dans l'amour, respecter la mitzvah que je vais faire, qui va être le tefillin, qui va être le talit, qui va être le kiddush, du vendredi soir, du midi. Tout ce que, Leshem Yahoud Kucha. Au nom de qui tu fais les choses. Et je vous affirme une chose, chers amis, avant de commencer ce shiur, que c'est la question numéro 1 qu'on doit tous se poser dans la vie. Même quand tu fais une réflexion à quelqu'un, Leshem Mi Atanicham. Est-ce que ça t'énerve personnellement ou est-ce que c'est pour Dieu? Si c'est pour Dieu, qui t'a dit de faire la réflexion? Est-ce que tu vas trouver les mots? Est-ce que c'est le moment de la faire? Akol Nichnas Ba Memadazé, dans cette dimension-là de au nom de qui je parle, au nom de qui je fais les choses. Quand vous vous énervez pendant le Shabbat, posez-vous bien la question, est-ce que c'est ce que Dieu aurait voulu? Mais vous allez vous énerver en disant, ouais, de toute façon, vous êtes tous des Rechaim. Est-ce que Dieu il a dit de dire ça une chose pareille? Hein? Non mais sincèrement. Alors il y a deux options. Ou tu te prends pour Dieu, ou tu es un pur rachat. Lama, parce que tu te sers de la Torah que kardom elefanecha. C'est-à-dire que tu utilises la Torah comme une hache pour te frayer un chemin. Tu te caches derrière la Torah pour cacher ta médiocrité. C'est chamour meod. Je vous affirme une chose, ça doit être la chose qui doit le plus nous angoisser. Si on doit être angoissé dans la vie, c'est pas de la banque, c'est pas de notre santé. Parce qu'aujourd'hui on est là, demain on partira tous. Enfin vous, moi non, je ne compte pas partir, mais en cas où. Bon, fin Ikroni, la question numéro 1 qu'on doit tous se poser, c'est est-ce que les mitzvot qu'on a fait, on les a fait en l'honneur d'Hachem? Parce que les nations du monde, eux, ne sont pas capables de... Tu peux me donner un livre de Télim? Les nations du monde, eux, dans l'absolu, ne sont pas capables de vivre cette dimension-là. Dans l'absolu. Il y a certainement au niveau individuel des gens, mais en tant que nation, non. La différence entre Israël, Todar, Baskel et Mitzvot, je crois que c'est dans notre Télim Kamaz, Mani Lotoé, Kamaz. Si je me rappelle bien. Je pense pas que ce soit Kamaz, si, non? Je me rappelle plus. Est-ce que c'est marqué ça? Mère Néni, je mets Baboker. Je ne retrouve pas ici, je ne me rappelle plus dans quel télim c'est marqué. C'est à la fin, je me rappelle que c'est à la fin. Les Yaakov. Comment c'est marqué là-bas? Je ne veux pas vous faire perdre de temps, mais là-bas on dit Kamaz, c'est à la fin des Télim, je ne sais pas pourquoi je ne me rappelle pas ce matin. On dit que Dieu a donné la Torah et les mitzvot au peuple d'Israël, les mishpatim, et que les Bal Yedaum, Alléluia. Kamaz, non?
C'est bizarre, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai un trou de mémoire comme ça. Bigboura, tu l'as trouvé? Oh, Yofi. Oh, Taïch. C'est quel Teilim? Ah bah oui, mais c'était ça alors. Ben voilà, c'est ça. Lo asachen lechol goy mishpatim bal yedaum alléluia. Alors c'est marqué ici, Magid devarav le Yaakov. Donc il a dit Dieu, ses paroles. On parle du Har Sinaï ici à Yaakov. Chukav ou mishpatav. Donc ses lois incompréhensibles et ses lois compréhensibles les Israël. Ça c'est la paracha de Yitro et la paracha de Mishpatim que fait allusion le roi David. Lo asachen, et il ne l'a pas fait lechol goy pour chaque nation. Ou mishpatim bal yedaum, alléluia. Et ça veut dire quoi? Ou mishpatim bal yedaum, alléluia. Lo yedaum, ça veut dire eux ils ne reconnaissent pas que dans les mishpatim, en réalité, même s'ils font jurer sur la Bible avant de faire ce qu'ils ont à faire, c'est bizarre que pourquoi j'ai pas trouvé alors? Pourtant c'est juste devant moi en plus. C'est quand Dieu il veut pas. C'est pour te donner du srout, dit-il. Tov, c'est marrant. Ça me fait pas rire. C'est fait. Razak Vemat. En tout cas, Mazé Bal Yedaum, ça veut dire que les nations du monde n'arrivent pas en tant que nation, je ne parle pas à l'échelle individuelle, en tant que nation, de faire les choses. Bal Yedaum afilu mishpatim. Et c'est pour ça que nous avons quand même un avantage sur l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. C'est que même quand une personne s'habille, quand une personne mange, quand une personne fait ce qu'elle a à faire, il faut que toute sa vie durant se soit fait en l'honneur d'Hachem, qu'il y ait toujours Hachem avec lui mêlé dans ses actions, jour comme nuit. Omer Azera Shimshon. Tevat HaMishpatim ir Rashi Tevot shel Adayan Metzuve she'aseh pshara terem ya'aseh mishpat. Le mot Mishpatim, étant donné qu'on va devant des Dayanim, eh bien, les initiales, nous explique le Zera Shimshon, sont les initiales de le juge a l'obligation, avant de sortir le psak din, tel que la justice l'exigerait dans le ciel selon la Torah, de faire d'abord une pshara. Pourquoi c'est si important? Une pshara, ça veut dire un terrain d'entente. Par exemple, selon la justice, dans l'absolu, il aurait dû lui payer les 10 000 shekels. D'accord? Le dayan, avant de faire ce genre de choses, il a l'obligation de dire, et s'il te donne 7 000, ça te va? Est-ce que tu accepterais? Au lieu de rentrer dans toute cette procédure juridique, selon la Torah. Et la personne dit, tu sais quoi? Ça me suffit. Je récupère mon argent, c'est pas grave. Adif. La question, pourquoi? Pourquoi il est obligatoire pour le dayan d'abord de trouver une pshara? Et ça énerve beaucoup de gens, parce qu'il y a des gens qui disent, je comprends pas, vous essayez de nous arranger. Dites-moi, la halakha, elle dit que je le paye ou je le paye pas? Les gens n'aiment pas trop ce genre de choses. Aval, ce qu'ils savent pas, c'est que c'est obligatoire de le faire. La question, c'est pourquoi? Abraham, pourquoi d'après toi? Daniel? Youssouf? Yosef. Parce que? Donc, si tu fais une pshara sur terre, on fait une pshara en haut. Il a fait, mais c'est une des explications. Si tu arrives à t'arranger, au lieu d'exister la justice, d'exiger la justice, au moment où tu fais un procès à une personne, on ouvre le casier judiciaire en haut. Et donc, si tu fais pas une pshara sur terre, on ne fait pas une pshara là en haut. Une pshara, ça veut dire, on trouve un terrain d'entente. Mais si tu exiges le din, alors en haut aussi, on va trouver le din. Toi-même, tu n'as pas de. Première explication. Mahod. Bon, on n'a pas le temps. Aïn Tachataïn. Voilà, c'est le mot que je cherche à dire, compromis. Très bien. Mais pourquoi il faut trouver d'abord une pshara? Bien, on essaie de s'arranger. Pourquoi trouver un compromis? Bah, tu me dois. Je ne comprends pas pourquoi je perdrais de l'argent parce qu'il faut trouver un compromis. Parce que si on va selon la halakha, c'est pour soi-même, c'est plus pour Dieu. Non. Dieu, il veut la justice. La 18e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot dit Al-Shoshat Dvarim Olam Omed, Al-Haemet, Al-Shalom, Al-Adin, Al-Haemet, Al-Shalom. Il faut le din, il faut la justice, et le Haemet, mais ça finit avec le Shalom. Donc normalement, c'est le sens contraire. Al-Shalom, Al-Adin, Al-Haemet. Hein? C'est toujours la meilleure solution de trouver un compromis. La question, c'est pourquoi tu te ferais arnaquer dans ce cas-là? Ah oui. C'est se faire arnaquer si je trouve un compromis alors que ça m'est dû. Parce que si vous entamez des frais avec avocat, etc., ça va vous coûter plus cher que si... Non, c'est pas une question de frais, ni d'avocat, ni de manique. Non. Il n'y a pas de Toen Rabbani ici, on n'est pas... Non. Je vous donne l'explication, elle est très importante. C'est qu'au-dessus de toute justice,
que déteste le plus Hachem, c'est qu'on fasse du mal à une personne. Je vais beau vous le dire, vous le répéter, vous le dire, vous le répéter. Pourquoi il y a marqué que celui qui prendrait une femme mariée, et au même niveau, tu mets celui qui humilie une personne en public. Franchement. Comment tu peux me mettre au même niveau une personne qui a humilié une autre personne en public, au même niveau qu'un crime aussi grave que de tuer un couple en lui prenant sa femme? Comment tu me mets ça au même niveau? Comment tu me mets au même niveau une personne qui est Mechalel, Chagim, Yom Tov, Shabbat, au même niveau qu'une personne qui a fait une réflexion publique devant tout le monde et que la personne a rougi, et cette personne perd son monde futur? Comment tu peux me faire ça? Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, mon Dieu, si vous saviez combien je suis mahmir, combien je ne laisserai pas passer le mal que vous vous faites les uns aux autres. À un tel point que si vous voulez aller sur ce chemin-là, le mal va rentrer dans toute votre vie. Et aujourd'hui, les Tsareno arabes, il n'y a pas un plus grand ennemi que ceux de notre propre maison. C'est où le mari qui fait du mal à sa femme, la femme au mari, les enfants aux parents, les parents aux enfants, les beaux-parents, Mon Dieu, où est-ce qu'on est arrivé? Vraiment, il n'y a pas besoin de dire à nos voisins d'à côté, faites-nous du mal, on le fait très bien tout seul. Et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de combien Kadosh Baruch Hu, à partir où on fait du mal à une personne, on charrie énormément. Les chariades, arrêtez avec ça. J'en ai fait des milliers de cours. Les chariades, c'est bien, mais il faut savoir les faire. D'abord, il y a un takanon, il y a un matkon. Il faut être tunisien pour faire les chariades. Il faut être beau gosse. Il faut être accepté. Non, mais net, on n'arrête pas de faire des réflexions. Encore récemment ici, quelqu'un passe, il fait une chariade à quelqu'un d'autre. La personne s'est vexée. Je dis non, c'était Bechiba. Il sort d'or, il attrape, il lui a dit Bémet, je t'ai charrié, mais par amour, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Je lui dis, c'est comme il a dit le Rav Tuitou. Mais celui-là, il dit, va le voir, il a regardé ça en lui. Et après, on sort, on vient pour faire quelque chose, tac, il y a un accident de voiture, tac, il y a un problème. Et on se demande pourquoi. Mais tu fais du mal. Et le mec, il arrive en retard, tu lui tends un Sidor Lubavitch pour le montrer, tu fais la prière à 10h. C'est pas marrant. La personne devant tout le monde, elle voit ça, tout le monde la regarde, elle essaie de passer incognito. C'est ma frère. Vous savez qu'à Kochav Yaakov, il y a très longtemps de cela, j'ai dit à des gens, pourquoi vous n'êtes pas pris à la prière? Il dit, parce que j'arrive en retard, toujours en train de te charrier. J'en ai marre. Les chariats, c'est pas marrant. À moins que tu saches les faire et que la personne le sait, et que ça dépend de qui on parle. C'est-à-dire, zélo matzrik, et on fait du mal toute la journée sans se rendre compte. On descend les uns et les autres, et on s'humilie les uns les autres. Et même au nom de l'éducation, on se fait du mal. Al-sour de faire du mal. Et c'est pour cela que la Mishpatim, le mot Mishpatim disent Adayan Metsouvé, l'obligation, le Dayan, Shease Pshara, Terem Yase Mishpat, avant de faire la justice, essaie de trouver un terrain d'entente. Pourquoi? Parce que si c'est vraiment un Dayan exceptionnel, il doit arriver, s'il y a un conflit entre deux juifs, en disant ça va, tu es content, toi? Et toi, tu es content? J'ai eu ça dans mon bureau il n'y a pas tellement longtemps, il y a à peu près 2 ans et demi, entre deux juifs qui ont un conflit pour une histoire d'appartement. Ve Matzatilem Pshara. Tu devais payer tant, je dis, regarde, et s'il te paye tant, tu sais quoi? Allez, ça va. Et toi, ça va? Il dit, ah oui, la vérité, ça va. J'ai eu ce mérite de pouvoir faire une pshara entre les deux, mais qui n'est pas dogmat nefesh. Même quand tu revois quelqu'un du travail, c'est ton droit. T'es le patron, la personne a déliré, tu l'as prévenu, tu la mets dehors. Même là, il faut lui montrer et lui expliquer. C'est pour ça que c'est très grave. C'est très grave. Vous vous rendez même pas compte de la gravité des choses, de faire et de condamner sans tenir au courant l'autre du pourquoi des choses. Parce que la souffrance n'existe réellement que dans le manque de réponse. Mais quand tu viens et que tu dis à la personne, tu veux savoir pourquoi je te renvoie? Viens avec moi. Tu le prends en privé, tu lui mets la caméra, tu lui dis voilà pourquoi je te renvoie. Ouais, je suis désolé, c'est vrai que je vole. Ça fait combien de temps que tu voles? Ah, ça fait 1 an parce que j'ai des difficultés. Patati. D'accord, mais tu serais venu me voir, je t'aurais peut-être donné plus. Mais là, tu viens me prouver que je ne peux pas te faire confiance. Et comme j'avais besoin de toi à la caisse, tu comprends que tu ne peux plus remplir ce rôle. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je te comprends. Alors tu peux partir. Mais de dire à une personne, au fait, toi, viens ici, tu prends tes affaires et tu te casses. C'est absurde de faire ça. Mon Dieu, combien c'est grave de faire ça. Ou alors quelqu'un se fâche avec toi, mais il ne te donne pas de réponse réelle. Il n'y a rien qui te condamne. Mais d'accord, mais pourquoi? Lama. Ne t'étonne pas d'avoir une vie pourrie devant toi toute ta vie maintenant. Lama, kasita ogmat nefesh. Vous savez c'est quoi ogmat nefesh? Tu viens, tu rentres dans une voiture, tu te casses parce que personne t'a vu. Tu as tenu compte que la personne qui va voir sa voiture, elle va avoir ogmat nefesh. Ne t'étonne pas d'avoir une vie qui va être cabossée derrière. Par contre, quand tu vois ta voiture cabossée et que tu vois un pétec, désolé, je n'ai pas vu votre voiture, voici mes numéros, appelez-moi. Comment ça te fait? Ah, quelle personne honnête, t'as envie de t'arranger avec lui.
Moi, une fois à Tel Aviv, j'ai laissé ma voiture toute neuve. C'était une Mitsubishi, Charisma à l'époque. Il y a un camion qui m'a défoncé tout le derrière. Et il est parti, le mec. Je demande au voisin, il leur livrait. Et ça, ça m'a coûté 3000 shekels. Tu m'as rentré dedans. Donc, cette personne, je lui ai pardonné parce qu'on a l'obligation de pardonner en tant que juif. Mais tu m'as pris 3000 shekels de mes poches. Tu m'as fait Ogmat Nefesh. J'ai pas pu mettre la marchandise dans le coffre parce que le coffre était défoncé. Et tout ça, Zal Cheshbono, c'est allé Ogmat Nefesh. Tu marches sur une personne, t'as dit Slicha. Tu prends la place d'une personne, t'as dit Slicha. Rabotai, t'as vinu et tanikudot aele. Assour de faire Ogmat Nefesh. Assour, vous voulez la bracha dans vos affaires? Des fois, vous avez le même client qu'une personne. Le même client. N'hésitez pas à dire, regarde, je travaille avec lui, je voulais simplement te le dire, parce que par rapport au prix, il a changé, il préfère venir chez moi. Atkedekar. J'ai posé la question un jour à un Turc qui venait de la ville de Kouchta, en Turquie. Okay? Un Turc, Turquie. C'est un Turc en France. Quoique. Mais, je lui ai demandé s'il y avait des pauvres là-bas, comment ça se passait avec la communauté juive. Il m'a dit, il n'y a pas de pauvres. Alors, j'étais quand même assez choqué, mais je connais ce système, il existe en Israël avec les... qui est très très comme ça, entre eux. Ils te trouvent tout de suite un travail, ils te se marient entre eux. Non. Avec les Grosini. Bravo, les Grosini en Israël. Ils ont les plus belles synagogues, ils sont unis. Ils ne laissent pas un Grosini sans travail. Ils s'entraident entre eux, c'est impressionnant. Les Grosini, ici en Israël, bon, c'est une région, je crois, de Russie à la base, hein, en Géorgie. Mais c'est fou à l'éveil, que nous les Juifs de France, on soit comme eux, à l'éveil. Pour l'instant, on est loin, je peux te le dire. Malheureusement, j'espère que ça changera avec l'aide de Dieu. Mais en tout cas, ce qu'ils ont d'extraordinaire, c'est leur union. Et il m'a dit qu'en Turquie, là où ils habitaient, ils avaient le quartier du prêt-à-porter. Vous savez, pas de prêt-à-porter, tu sais, les fermetures, les boutons, les accessoires. Et lui, il travaillait là-bas, ils ont fait beaucoup d'argent. Et ils ont un mina comme ça à 10h30 de sortir sur le trottoir, boire le thé. Et ils viennent tous raconter ce qu'ils ont pas. Ils s'invitent tous. C'est tous des amis, c'est tous des concurrents de premier niveau. Et il me raconte ce vieux monsieur sur sa canne avec sa moustache spéciale turque, mamache, un truc de fou. Il dit, je pense que ça vient du fait qu'on est toujours inquiet pour les autres. C'est-à-dire que, il m'a dit, je vous donne un exemple. Quand le voisin qui est au bout de la rue, il mariait sa fille, on savait qu'il avait besoin d'argent. On lui demandait comment il avait travaillé aujourd'hui et tout ça. Quand les clients venaient chez nous pour acheter des fermetures, on lui disait, j'ai pas. Et tous, on dit, j'ai pas. Mais lui, là-bas, il a. On lui envoyait pour que lui fasse sa caisse pour pouvoir payer le mariage de sa fille. Et je lui ai dit, c'est anti-logique de faire une chose pareille. Il a dit, quand tu crois en Dieu, monsieur, il n'y a pas d'anti-logique. On n'a jamais manqué d'argent. Tout le monde venait travailler. Plus on envoyait chez les uns et les autres, et plus Akadosh Baruch Hu nous envoyait de l'argent. Je parle d'un monsieur qui avait peut-être 90 ans. Il a fait ça aller en Israël. Il n'y a pas de pauvres chez nous, parce qu'on veille à ce qu'il n'y ait jamais de pauvres. Il faut avoir une émouna de Turc, à mon avis, pour... Le mec, il lui ouvre un restaurant juste en face. Il y a le même qui ouvre. Il dit, attends, je vais t'aider à... Hein? La Gemara, elle dit... On avait ça à l'époque. En Tunisie, on avait ça? Où on avait ça? Où on avait ça? Dans une impasse. Où on avait ça? Dans quel bled tu vivais, toi? Quand on avait ça? Dans un village? On avait ça. טוב, כלומר, הקדוש ברוך הוא מעדיף שתתחיל לנסוע דיינים לגשר ולעשות פשרה בין הצדדים, car הקדוש ברוך הוא veut qu'il y ait toujours une entente entre chaque juif, והפליגו ושפכו את מעלת הפשרה, et combien nos sages ont toujours loué les dayanim qui avaient réussi à trouver, comme tu l'as dit, un compromis entre les deux. Mais Amrou, dans Masechet Sanhedrin, Bedav Vav Amud Bet, chez Kol Dayan, chez Ose Pshara Tamid, tout Dayan qui arrive à trouver un terrain d'entente entre l'un et l'autre, Arezé Meshubah, dit la Gemara, Ve'alav Ne'emar, dans le Sefer Zecharia du prophète, dans le chapitre 8, verset Tet Zayin, Emet ou Mishpat Shalom Shiftu Bish'arechem. La vérité et la justice dans la paix a été pratiquée à vos portes. Ve'darshu Chachamim Bagmara, Eze Mishpat Sheyesh Lo Bo Shalom. Quelle est la justice qui est empreinte de shalom? C'est la pshara, c'est-à-dire le compromis entre l'un et l'autre. Car en général, dans la justice, le shalom n'a pas sa place, car automatiquement, quand tu fais la justice, il y a automatiquement un qui perd et un qui gagne. Mais celui qui perd, lui, s'en va avec le cœur brisé. Vezelotov. Vezelotov. Je connaissais quelqu'un, un Tunisien, tu parles d'un Tunisien,
il a eu un procès. Il a gagné son procès contre un autre juif. Alors l'autre, il lui a dit, bon, ben, puisque au Beddin, Ken, il lui a dit, bon, puisque je dois te payer, je préfère te payer maintenant. Il lui a donné, je crois, c'est 1000 euros qu'il lui devait, dans la rue. Il dit, voilà, je t'ai fait, laisse-moi tranquille. Ah, maintenant que t'as payé, t'as reconnu que tu m'as, allez, garde-les. Il n'y a qu'un Tunisien qui peut faire ça. Mais non, il y en a d'autres. Il est fier. Dan, il me fait comme ça, oui. Toi, t'aurais fait ça, monsieur Lévy? T'aurais fait ça? Ouais. Je prends pour un Tunisien, lui aussi. Pas encore. Est-ce que Dieu lui-même, il accepte le compromis avec le ministère? Pas vraiment. Il y a une chose que j'adore chez toi, c'est tes questions. Sans te flatter, tu poses des questions, mamash, bombe atomique, qui demandent des sujets pour eux-mêmes. Si Dieu n'avait pas le compromis qui s'appelle la Teshuvah, c'est quoi la Teshuvah? C'est un compromis. C'est le compromis. Tu fautes, il y a marqué dans la Torah, tu meurs. La Torah, elle, n'a pas de compromis. Aucun compromis dans la Torah. Tu fais pas Shabbat, 2 témoins, pas que lapidé. Ça, c'est la Torah. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé un marteau qui casse les pierres qui veulent nous lapider. Ça s'appelle le compromis. Donc, en d'autres termes, ce que je voudrais juste te dire, synonyme de Teshuvah, compromis. La Teshuvah, c'est un compromis. Donc, on voit que Dieu lui-même ne vit qu'avec des compromis. Mais en un mot. Compromis. Top. Parce que si ce n'était pas le cas, on mourrait tous. Le monde ne tient que sur le compromis divin. Je vais te dire une chose qui fait de Dieu, qu'il est Dieu au-dessus de toute pensée humaine, c'est que ses compromis à lui sont invivables pour l'homme. C'est le mec qui fait Kippour, il a déjà l'intention, pendant Kippour, dans la synagogue, qu'est-ce que je mangeais comme jambon beurre cornichon avec Sylvie ou Christine. Et après, il pardonne. Il dit pourquoi? Il y a encore Kippour là-bas. C'est pas des compromis. Même le rabbin, il en a fait de l'humour. Cher public, l'an prochain, à 9h, Kippour. Si Dieu ne vivait pas... Mais vraiment, c'est très important, et je voulais juste te répondre brièvement. Le mot Teshuvah, c'est le mot compromis. Ça veut dire que malgré tout, allez, je te laisse comme ça, mais n'oublie pas, moi aussi j'ai besoin d'eux. C'est-à-dire que je pense que la Teshuvah d'un homme aujourd'hui, elle doit être plus basée sur la gratitude que les intérêts du Olam Haba. C'est ça? Tov Zedati. Omnam, im ifnu la'asot pshara, ze nechshav mishpat sheyesh bo shalom, שהרי שהצדדים מרוצים ממנו. יתרה מזו, תורתנו הקדושה דאמרו חז"ל בבבא מציעא למד עמוד ב' לא ירבה ירושלים אלא עד שדנו בה דין תורה ולכאורה מה רע בכך. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, dit la Gemara de Baba Metzia? Parce qu'il faisait la justice sans pshara. Et qu'est-ce qu'il y a de mal de faire la justice sans pshara? Eh bien, on va le voir. Le Zera Shimshon explique et il dit Kevan, mikevan, she'em lo itrashvu ze baze la asot pshara. C'est-à-dire que, c'est incroyable ce qu'il dit ici. La Gemara dans Baba Metzia, elle dit que les malheurs sont arrivés à Jérusalem à cause du fait que chaque fois qu'il y avait un problème, on allait au Beddin. C'est bien. Il dit, mais le problème, c'est que les Dayanim ne faisaient pas de pshara. Bon, t'as 2 témoins, il a dit, t'as pas payé, t'es un voleur. Tac, 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 tu fais ça, tu payes tant. Et donc, les gens, ils souffraient dans leur cœur. Et Akadosh Baruch Hu, il n'était pas content de la justice. Et pourtant, il dit, il faisait la justice. Aval, ils ont oublié de faire la pshara avant, de trouver un compromis. Et c'est sur panou la sot din mishpat, karnaag imam Akadosh Baruch Hu. Et donc, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, étant donné qu'ils faisaient la justice sans compromis, ils ont retiré la possibilité sur terre de la teshuva. Donc, tu fautes, tu meurs. D'où tous les morts qu'il y a eu à l'époque. Voilà exactement la réponse du Zera Shimshon. Pourquoi c'est important de trouver un compromis, de s'arranger avec tout le monde, qu'il n'y ait jamais de problème, et de ne même pas en arriver au Beddin? Il dit parce que si tu exiges le din parce que tu as raison, alors Dieu va exiger le din de la Torah parce que la Torah a raison. Maosim. Exactement. Et donc, ce qu'il dit ici, c'est une des raisons pour lesquelles des fois, une personne doit être jugée dans le ciel. Dieu ne sait pas comment se comporter avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une embrouille avec un autre juif pour voir comment lui va se comporter. Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Chez Nehemar, car tout celui qui a pitié de l'autre, de ne pas faire de mal malgré tout, il peut être certain que dans le ciel, on aura pitié de lui et qu'on trouvera toujours un compromis avec lui. Ça veut dire que tout comme tu auras veillé à ce que jamais quelqu'un n'ait eu mal à cause de toi, Dieu sera obligé de veiller que quoi que l'on t'accuse sur terre, tu ne sois pas touché toi-même. Waouh!
D'abord, avant de dire j'aurais cru penser, tu dis waouh. D'abord, tu dis waouh, yatik. L'Achem matzanu shemaran. Baal Shulchan Aruch pasak vekatav la halacha. Achon. Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il est posek? Il dit vechol beddin sheosim pshara tamid arezeh meshubah. Et tout la halacha kava'a que tout beddin qui trouve un compromis pour deux personnes en conflit, c'est un compromis où la Shrina veut résider et Dieu les bénit. Et de là, on apprendra, dit le Zera Shimshon, que dans la vie, il ne faut pas être celui qui a raison, mais celui qui trouve les raisons de continuer à être ami malgré le conflit. C'est d'abord nifla. Je dis toujours, si tu as pas réussi ton mariage, réussis au moins ton divorce. Au moins. Pas obligé de te déchirer, mettre tes enfants au milieu. Fachot, c'est un minimali que des chez Bezrat Hashem qui est pshara. La réflexion que j'aurais eue, c'est que elle est magnifique, mais on aurait cru penser ça à 120 ans, parce qu'on disait comment tu as jugé les autres, on te jugera à 120 ans là-haut, comment tu as jugé ton prochain. Nachon. En fin de compte, plus tu es Rahman dans ce monde, plus tu es quelqu'un qui est mit pas cher. Et c'est chachouv. Des fois, faut pas courir vers les choses. Faut trouver les mots pour être Magdim. Par exemple, des fois, tu es obligé de faire des réflexions parce que c'est une responsabilité que tu as. Il faut trouver les mots, faire attention à chaque chose que l'on va dire. Et des fois, malheureusement, on passe par la situation dure. Ça veut dire que même à Kadosh Baruch Hu, des fois, il n'arrive pas à trouver de compromis avec nous, donc ça tape. En malasot. Quand des fois, tu dis à des gens dans une bête à Knesset, taisez-vous, tu vas les voir, tu t'assois près d'eux, tu leur expliques 100 fois, 200 fois, 300 fois, à un moment, tu peux pas passer par autre chose que sans compromis. Tu te lèves et tu t'en vas. Les émoutards, les filles à l'akha. Le problème, les situations comme ça, des fois, c'est l'entourage aussi qui est dur. C'est-à-dire Ils me disent, ah, ouais, tu t'es fait avoir, ils insistent sur le fait que de ne pas faire de compromis. Nachon. Mais encore une fois, on retournera toujours dans quelque chose qui m'est arrivé moi-même il y a quelques semaines de cela. Vraiment quelques semaines de cela, où j'ai voulu prendre des renseignements sur une personne pour les mettre en affaire, consulting. Et la personne que j'ai été voir m'a dit des choses, mais vraiment que pas du tout, de chez du tout. Et j'ai fait exactement ce qu'a dit la Torah. J'ai dit, bon, c'est un témoignage. Peut-être que cette personne a eu un conflit avec elle. Regarde dans ma tête. Ça se passe ici au Café de la Paix, juste à côté. Okay? Peut-être qu'il y a eu un conflit. Je ne connais pas les personnes. Juste, je prends des renseignements. Zémoutard. Je continue à me renseigner d'un autre côté. Et j'entends exactement le contraire. Mais quand je dis le contraire, c'est le contraire. Bassof, j'enquête. Et la semaine dernière, je reçois une réponse que la personne à qui j'ai demandé était en compétition avec la première personne. Et je remercie le ciel de tout mon cœur, ma mâche, de ne pas tomber dans le panneau avec ça. Ah là là, tu sais pas qui c'est, oh là là, mais surtout pas, mais attends, tu sais quoi, mais il te paiera jamais, rien qu'il parle. Hein. On m'a dit exactement le contraire, des gens qui ont travaillé avec lui, ils m'ont dit, il paye en temps et en heure, quand il peut pas, il promet pas, mais exactement le... C'est pas possible, là. Je dis, c'est noir et blanc, là, c'est opposé total, ouais. Kachaya Matzav, faites très attention, Ve'eve, l'Arkor et Taedim, et Tev. La Mishnah nous dit, quand tu as des témoignages, ne te suffit pas de ce qu'on te dit. Qui t'a dit que lui, ce qu'il a dit, c'est vrai? Qui t'a dit qu'il n'avait pas un conflit? Qui t'a dit qu'il n'est pas Nagua Bedavar? Rien pour faire justice, il faut être très calme et ne pas prendre à cœur. Il faut rester cérébral. Ok, j'ai entendu ce que tu as à dire. Chabdeu, Vechajdeu. Je respecte, mais je reste encore suspicieux. C'est à cause de ce genre de situation. Je ne me rends même pas compte, je finirai juste avec ça pour ce premier shiur à Botaï. Une fois vous rentrez quelque part, vous dites pas bonjour. Vous savez combien de gens sont pgouim misés? Un sourire. Comment ça va? Mashlamcha. Ça ne veut pas dire qu'on doit être rigide et des robots quand on passe ou quand on parle. Shalom, même si tu as un conflit, même si tu as un problème, c'est ce qu'il dit ici. Altiet tzodek. Parce que le tzodek que toi tu as, qui t'a dit que c'est le tzodek de Dieu? Et qui t'a dit que tu as raison? Pour toi, tu as raison, mais moi j'ai raison. Moi aussi. Il y a marqué Aladin, ala emet, va la shalom. La justice n'a le droit d'exister si tu as un conflit avec une personne pour trouver la vérité que si tu es capable de dire shalom. Shabbat shalom. Il y a un shiur tout de suite après.